Les Camerounais, voilà, c'est ça votre problème. Quand on pense que là, on parle quand même de la plus grande nation du football africain, les frères. 5 Coupes d'Afrique, le record de la nation qui a le plus de participation en Coupe du Monde. Quand on voit tout ça, et que encore aujourd'hui, on voit le comportement de cette équipe camerounaise et surtout de cette fédération camerounaise, comme si on parle d'une équipe amateur, comme si on parle de l'Éthiopie, comme si on parle de la Centrafrique. Les gars, c'est pas normal, je suis désolé. Comment c'est possible qu'une grande nation comme le Cameroun, elle a pas payé son dernier sélectionneur pendant 8 mois, les gars. Pendant les 8 derniers mois, le pauvre Rigobert Song, il s'est pas fait payer, les frères. Mais c'est pas un truc de fou, ça, sérieusement, les gars. Alors, les gars, je veux bien. Je suis pas le plus grand fan de Rigobert Song. Personnellement, je le trouvais pas hyper compétent. Personnellement, c'est pas un coach qui vraiment que j'appréciais énormément par rapport à son travail. On l'a bien vu, les gars, en 2 ou 3 mois, en 2-3 matchs. Marc Brice, directement, il a montré un meilleur visage. Il a donné un meilleur visage à cette équipe camerounaise que Eto'o pendant presque 3 ans, les gars. 3-4 ans avec cette équipe camerounaise. De toute façon, on va pas se mentir, on sait très bien qu'à ce moment-là, pendant tout son passage où Rigobert Song était à la tête de cette équipe camerounaise, c'était pas lui qui était responsable de la situation. C'était pas lui qui faisait les compos. On sait très bien comment c'était. Et on sait que c'était juste la petite marionnette d'Eto'o qui était là, juste pour faire une façade. Mais tout ça, ça excuse absolument en rien le fait que sur les 8 derniers mois, il se fasse pas payer, les gars, je suis désolé. Même s'il foutait rien, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Même si ses résultats étaient mauvais, même s'il foutait rien, même si... même le fait de lire les noms des joueurs, on voyait qu'il galérait juste à lire le nom des joueurs. Les gars, ça c'est un truc que j'oublierai jamais. L'une de ses premières conférences de presse. Le mec, il est devant les journalistes de l'Afrique entière. Et il donne sa compo des joueurs convoqués de cette équipe camerounaise. Et tu vois qu'il galère à lire le nom de ses propres joueurs. Des joueurs que, soi-disant, lui-même, il aurait convoqués. Alors, ok, ses compétences étaient très limitées, qu'il était plus fort pour te faire des citations et te sortir des proverbes africains ou des proverbes camerounais, plutôt que de sortir des compos et de faire des ajustements tactiques. Et on le voyait, les gars, on voyait même pendant les matchs de Coupe d'Afrique où c'était Eto'o qui avait son téléphone pour pouvoir donner les consignes à Rigobert Song. Donc c'est un secret pour personne que Rigobert Song foutait rien. Ok, y a pas de problème là-dessus. Mais son salaire, tu dois le payer, je suis désolé, tu dois lui payer son salaire. À partir du moment où il a un contrat, tu dois lui payer son salaire. Je suis désolé, on parle d'une sélection comme l'équipe du Cameroun, les gars. Si ça avait été, encore une fois, si ça avait été une sélection comme le Rwanda, le Zimbabwe, l'Ouganda, j'en aurais rien à foutre, les frères, je vous dis la vérité, parce que il y a des sélections qui, financièrement, on sait qu'elles sont pas forcément à l'aise. On sait que, voilà, elles ont encore du mal à se professionnaliser. Mais là, pour le Cameroun, c'est impardonnable, les gars. À la limite que tu lui donnes pas ses primes, c'est une chose. Que là, que tu lui donnes des primes, tu lui as pas donné ses primes, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'une prime, tu vas la mériter. Mais le salaire, tu lui donnes. À partir du moment où tu as ton contrat, tu dois avoir ton salaire. C'est la moindre des choses, les gars. C'est pour ça que c'est complètement ridicule. Je suis désolé, les gars. Venant, encore une fois, d'une sélection comme le Cameroun, c'est absolument ridicule, les frères. Et le pire, c'est que on parle pas de n'importe qui aussi. Alors, ok, en tant que sélectionneur, en tant que coach du Cameroun, Rigobert Song a laissé, pour moi, un très mauvais souvenir, a donné une très mauvaise image, a pas fait des très bons résultats et des très bonnes choses avec cette équipe camerounaise. Il n'y a pas de problème. Mais ça n'empêche pas, et ça enlève en rien, que là, Rigobert Song, c'est quand même une des légendes du football camerounais, les frères. Il est dans la légende de cette histoire du football camerounais, faut le dire, les gars. Pas en tant qu'entraîneur, ok, mais en tant que joueur. Et rien que pour ça, tu lui donnes du respect, rien que pour ça. Un minimum, tu lui payes son contrat, tu lui payes son salaire. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, les gars, le pire dans tout ça, et c'est même pour moi ce qui est le plus triste, c'est qu'en plus de ça, celui qui ne lui paye pas son salaire, le président de la fédération camerounaise, c'est son pote, les gars. Ses deux grands amis, Samuel Eto'o et Rigobert Song, étaient très proches. Ils ont joué ensemble pendant très longtemps en sélection, ils s'entendaient très bien, ils ont toujours montré qu'ils s'entendaient bien, qu'ils étaient bien ensemble, et encore même aujourd'hui, les gars. À chaque fois qu'on les voit ensemble, ouais, ça rigole, ça sourit, ça se prend dans les bras et tout ça. Alors que juste derrière, voilà, t'as Rigobert Song qui doit se repayer 8 mois de salaire. Je suis désolé, c'est pas normal, les gars. Et encore, Rigobert Song, je trouve qu'il est très gentil, les gars. Parce que quand je vois que malgré tout ça, le mec, il est là, il rigole encore avec Eto'o, voilà, il prend encore Eto'o dans ses bras. Mais les gars, je vous dis la vérité, les frères. Moi, quelqu'un qui me doit même un salaire de 2 semaines, les gars, et je vous dis la vérité, même bonjour, je lui dis pas bonjour. Tant qu'il m'a pas payé mon salaire jusqu'au dernier centime, c'est la vérité, les gars. Alors, encore une fois, c'est toujours la même chose avec cette équipe camerounaise, les gars. C'est une équipe qui, encore une fois, je pense que le football africain lui doit beaucoup.
Cette équipe a apporté énormément au football africain, que ce soit par rapport aux participations à la Coupe du Monde, que ce soit par rapport au nombre de CAN qu'ils ont apporté, qu'ils ont gagné, que ce soit par rapport à leurs gros résultats, à leurs gros matchs contre des sélections comme, comme le Brésil et tout ça. Il n'y a pas de problème là-dessus. Même au niveau des joueurs camerounais qui évoluent ou qui ont évolué en Europe, on a vu des très belles choses aussi. Et eux aussi, ils ont doré le blason du football africain. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais c'est toujours le même problème. Quand il s'agit de professionnalisme, de structure et de tout ça, il n'y a plus rien. Là, c'est fini. Là, le Cameroun, je vous dis, ça vaut pas mieux que n'importe quelle sélection, n'importe quelle des pires sélections africaines. Il y a même certaines sélections africaines qui sont très faibles, qui ont très peu de revenus, mais juste derrière, tu vois, qu'au niveau de leur paiement, leur salaire, etc., il n'y a pas de problème. T'entends jamais de problème, les gars. Des sélections comme le Botswana, des sélections comme le Bénin, voilà, les coachs sont très bien payés, il n'y a pas de problème là-dessus, enfin très bien. Ils n'ont pas le même salaire, bien sûr, mais en tout cas, ils sont payés en temps et en heure. Et ça aussi, si tu sais que tu n'es pas capable de verser ce salaire, de donner ce salaire-là, à ce moment-là, tu négocies un salaire plus petit. Tout simplement, les gars. Et puis, on sait très bien que, les gars, c'est pas un problème d'argent. On sait très bien, les gars, vous n'allez pas me faire croire que la fédération camerounaise n'a pas d'argent. Je suis désolé, les frères. Je suis désolé. Ça, c'est une première chose, mais de manière générale, les gars, encore une fois, quand on voit la situation actuelle avec, encore une fois, les équipementiers et le fait que à quelques mois seulement de cette CAN, le Cameroun, c'est la dernière équipe qui n'a pas encore de sponsor, qui n'a pas encore plutôt d'équipementier pour jouer cette CAN, qui n'a pas encore de maillot pour jouer cette CAN. Mais les gars, on se fout de qui, sérieusement, les gars? Vraiment, on se fout de qui, sérieusement? C'est pas normal, les frères, je vous dis la vérité, c'est pas normal. Et bien sûr que, voilà, je pointe toujours du doigt le Cameroun. On va me dire, ouais, mais toujours le Cameroun. Mais c'est que c'est pas normal, parce que c'est pas normal venant de cette équipe-là. Parce que normalement, c'est l'équipe qui doit être exemplaire dans ce football africain. C'est l'équipe qui doit vraiment être à la locomotive du football africain. Et aujourd'hui, on a plus l'impression qu'elle est en train de ralentir plus qu'autre chose. Elle est en train de se comporter comme un boulet dans l'avancement du football africain et de la professionnalisation du football africain, plus que l'inverse. Et pourtant, on s'est tous dit, peut-être qu'avec Keto, ça va changer. Peut-être que maintenant Keto, il va arriver, voilà, les choses, elles peuvent avancer. On a l'impression que c'est toujours le même, voire même pire sur certains aspects, les gars. Quand c'est pas ça, c'est le conflit avec, justement, Eto'o et Marc Brice, Eto'o et le ministère des Sports camerounais. C'est là où, les gars, je vous dis la vérité, c'est affligeant, les gars. C'est pas normal du tout. Et en plus, les gars, on sait très bien que ce genre de problème d'argent, c'est pas la première fois que ça arrive, les gars. Quand c'est pas les problèmes de salaire, c'est les problèmes des primes pour les joueurs. À chaque Coupe du Monde, tu sais que, voilà, t'as le Cameroun qui va faire une grève parce que elle a pas reçu ses primes, parce que la fédération n'a pas versé les primes et tout ça. C'est toujours le même. Et là, les gars, encore une fois, quand tu vois qu'il y a des joueurs, et ça, on va en parler dans quelques temps, mais un joueur comme Etiqué, par exemple, qui est en phase de choisir cette équipe du Cameroun, de pourquoi pas opter pour la sélection camerounaise, qui pourrait être exceptionnelle pour le Cameroun. Quand le mec il voit ça, quand le mec il voit que l'ancien sélectionneur il a pas reçu son salaire, quand tu vois que il y a toujours des problèmes au niveau des primes, mais vraiment vous croyez que là vous allez avoir d'énormes facilités à pouvoir attirer des joueurs camerounais, des binationaux camerounais, et vous êtes encore étonné que des grands joueurs camerounais n'ont pas choisi le Cameroun, des Tchouaméni, des Mbappé et des choses comme ça. Faut pas s'étonner, les gars. Donc, quand je parle justement de cette incompétence qu'on peut retrouver dans le football camerounais, c'est pas juste par hasard. C'est absolument pas par hasard, parce que tu sais très bien que ça peut avoir des conséquences énormes, autant sur l'équipe nationale du Cameroun, mais sur le football africain de manière générale, les gars. Bref, en tout cas, on espère encore une fois que cette situation elle va se régler, et qu'on espère vraiment, vraiment que le football camerounais va aller de l'avant, parce que franchement ça devient vraiment problématique, les frères, vraiment. Sur ce, les frères, je vous dis à très vite pour reparler du football africain et du football européen comme d'habitude, et surtout d'ici là, prenez soin de vous.